Danny Gagnon, le 16 février 2022. Ça va vite le matin. Donc, la nouvelle démocratie. Pour parler de la nouvelle démocratie, on va commencer par parler de l'ancienne. L'ancienne démocratie. Actuellement, les gens, la population, vont voter. Ils vont voter pour une personne, un choix. Ils font le choix d'une personne pour les représenter. Mais il y a une autre réalité à la démocratie. Et cette réalité... Donc, la démocratie est un peu comme un rouleau compacteur, dans le sens que la majorité va décider. Et cette majorité est influençable. À partir du moment que la majorité décide, toutes les autres personnes qui ont des opinions différentes vont être nivelées, écrapouties. On va faire une espèce de galette avec ça, puis on va tout être pareil, comme de l'asphalte. L'individualité n'existe plus. On n'est plus dans l'individualité, on est dans la majorité. Mais la majorité de quoi? L'idée est que lorsqu'un parti politique se présente, il présente un plan, un programme, un cadre, une sorte de direction potentielle. Puis souvent, plus que la moitié du temps ou 3/4 du temps, le programme n'est pas appliqué ou ne se fait pas comme ça devrait se faire. À partir de là, on se demande un petit peu, ou plutôt, on vient de perdre notre vote. Si on a voté pour ça, puis que ça s'est pas fait, c'est que notre vote compte pas. Il n'a pas de valeur. Alors, si un parti politique prend une direction, une directive, puis qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est plus de la démocratie. Donc, la réalité de la nouvelle démocratie est simple. C'est une personne vote. Il vote pour une personne qui va les représenter. La personne a un programme. Mais il n'y a rien qui nous empêche de marquer sur notre bulletin de vote pourquoi. Pourquoi, soit sur le programme ou de ce qu'on désire, je veux qu'il y ait une possibilité ou un potentiel de ce que ça arrive. Donc, le bulletin de vote doit être réinventé. Le bulletin de vote détermine notre position parce que on ne peut pas tout le monde aller au Parlement, mais on va nommer quelqu'un à notre place pour y aller. Et dans quelle intention? Dans quelle intention nous voulons que cette personne aille parler? Le ministre ou les ministres deviennent serviteurs. Ils deviennent ce qu'ils auraient dû toujours être, des serviteurs du peuple. Donc, le bulletin de vote, on choisit la personne qui nous représente et on dit et on écrit pourquoi. Et ce fameux bulletin de vote-là est repris après les élections et retourné au parti pour lequel on a voté, avec notre intention. Elle dit au parti non seulement nos intentions, mais il va influencer, il va démontrer qu'une partie de la population va vouloir aller dans un certain sens. Mais demeure que la personne qui fait le choix de nous représenter fait aussi le choix d'écouter et d'être attentif.
et d'aller à la rencontre des gens. Non seulement de nous représenter, mais de venir nous rencontrer et qu'on puisse débattre d'une idée et d'exposer une idée. Donc, nous avons à ce moment-là une ouverture beaucoup plus large, une fenêtre, et nous sommes identifiés. Nous sommes déjà dans le cadre de l'identification et de l'impersonnalité. Et il est facile de savoir qui a voté et pourquoi. Tout est là. Tout le mécanisme est là. Pourquoi a-t-on voté? Il y a une bonne idée. Une personne a mentionné quelque chose d'intéressant pour une région, pour un village. Le député se déplace. Il va rencontrer la personne et expose ses idées. Et tout le système est là. Tout le système au service du peuple est là pour entendre. L'oreille. S'il n'y a pas d'oreille, si nos députés ne sont que des sourds, si le gouvernement n'est qu'un sourd, qui décide? Il fait à sa tête. La nouvelle démocratie implique de nouvelles idées et que les gens soient proactifs et dynamiques dans cette société. Et je pourrais même dire que les enfants, toute la population confondue, pourrait partager. Un enfant, n'importe quel âge. C'est sûr qu'il y a peut-être des demandes qui seraient peut-être avoir plus de cadeaux pour Noël, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils témoignent de leurs intentions. Donc, la nouvelle démocratie, plus précise, plutôt que d'être au service d'un... Comment je pourrais dire ça? Plutôt que d'être au service d'un système qui nous gouverne, dans le propre sens du terme, vraiment une démocratie qui est là au service, non des gouvernants, des gouvernements, mais de l'individu. Parce que certaines de nos personnes, de ce qu'on est, ne fitteront pas sous le rouleau compresseur. Ne fitteront pas dans l'asphalte. Ils ne veulent pas l'avoir. On va être parachuté, on va être précipité, on va être expulsé. Expulsé où? On parle trop, on manifeste trop, on se rebelle. Enfermé. Taxé. Tu vas te faire geler ton compte? Wow! Trop fort. Non, sérieusement, c'est une... ce qui se passe présentement, c'est une atteinte grave à la démocratie elle-même. Et il est temps que ça arrête. Donc, je vous remercie de votre attention et j'aspire à cette nouvelle démocratie. Merci.